Le guide de l'auto s'est déplacé au circuit de Trois-Rivières pour le Grand Prix. On vient d'assister aux séances d'essais libres de la Coupe Nissan Micra. Je suis en compagnie d'une légende du sport automobile au Québec, Richard Spénard. Je viens d'avoir l'occasion de te voir tourner. Qu'est-ce qui amène un pilote comme toi à venir s'amuser avec la meute en Coupe Micra? C'est un peu fou, hein? C'est un peu fou. Écoute, c'est un défi que je me mets. L'année passée, je voulais absolument me mesurer contre les nouveaux, contre les jeunes. C'est le type de série où tu peux te mesurer. Nissan font une superbe job de bien équilibrer les autos. C'est une série monotype et j'ai toujours aimé ça. Alors que je pourrais souvent courir, mais avec des voitures différentes, que ça ne m'intéresse pas. Alors, me mesurer et puis me comparer, ça faisait partie du challenge, du défi, puis j'ai bien aimé ça l'année passée. Là, j'ai été invité par Albi pour Trois-Rivières et Nissan Canada. Alors, voici, j'ai écourté mes vacances pour être à Trois-Rivières. Si tu aurais un conseil, parce que moi, ce que je trouve intéressant de cette série-là, c'est que même un passionné comme moi pourrait rêver de faire du sport automobile dans une série du genre. C'est un conseil à un jeune qui n'a jamais nécessairement pu prendre le volant ou été attiré par ça. En fait, il n'est jamais trop tard pour commencer avec une série un peu comme ça. Ben non, il n'est jamais trop tard. Tu vois, j'ai 62 ans aujourd'hui. Mais c'est une série pour tout le monde. C'est une série qui est abordable, on s'entend. Alors, le conseil serait d'avoir une équipe qui est capable de le supporter, avec possiblement quelqu'un qui est capable de le coacher s'il n'y a pas d'expérience. Mais c'est une série que tu vas apprendre énormément au niveau de la stratégie, au niveau de la glisse, la friction. Si on n'est pas capable de rouler en avant dans une série Micra Cup, je ne vois pas comment est-ce que tu pourrais rouler en avant dans un autre type de série. Alors, c'est pour ça que j'aime compétitionner dans des types de séries comme ça, où toutes les voitures sont à peu près semblables, pareilles, préparation est semblable. Et c'est vraiment le pilote qui va faire une différence. On voit que les trois pilotes de l'équipe Albi ont quand même obtenu des bons temps aujourd'hui. C'est quoi le secret à Trois-Rivières ou qu'est-ce que vous avez fait de bien pour bien vous positionner dans les essais libres? Bien, je vais bien honnête avec toi, j'ai pas vu les temps, j'ai aucune idée où je suis positionné. Je suis content d'être dans les 6-7 premiers. Ma première course cette année, ça fait 12 ans que j'en fais pas. C'est un gros challenge pour moi, là, à mon âge. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, je pense qu'on a juste des bons talents au sein de l'équipe Albi. C'est pas une préparation différente au niveau de la voiture. On avait tous des pneus pareils. C'est juste qu'on a des bons coups de volant. Les gars qui sont en avant ont gagné des courses cette année. Alors, c'est normal qu'on se retrouve à Trois-Rivières avec les gars des plus rapides. Mais il y a beaucoup de compétition. Je dois avouer que j'ai entendu parler des temps tout à l'heure. J'ai encore du travail à faire. Vous avez fait un bon pari en adoptant les pneus secs alors qu'il pleuvait un petit peu. Les pilotes qui ont adopté les pneus de pluie ont été pénalisés un peu. Donc, vous avez une bonne stratégie d'équipe en arrière un peu. Oui, mais disons, ça, c'est souvent, c'est le raisonnement du pilote. C'est lui qui décide. Mais il pleuvait pas assez. La chaussée n'était même pas mouillée ici. Alors, il n'était pas question de mettre des pneus de pluie. C'est juste que s'il avait commencé à pleuvoir beaucoup, mais peu importe, c'était juste une pratique. Alors oui, on était chanceux qu'il ne pleuve pas plus parce qu'on n'est pas équipé nécessairement pour changer les pneus sur 4 voitures ou 5 voitures. C'est pas le genre de série qu'on a tout l'équipement et le staff nécessaire pour faire ça rapidement. On était avec les pneus secs parce que le chaussée n'était pas si mouillé que ça. Puis au pire, bon, si on demain, ça qualifie. Merci beaucoup d'avoir pris quelques temps. Puis bon Grand Prix, bonne chance cette fin de semaine. Merci. Au revoir. Je suis en compagnie de Xavier Coupal, qui a obtenu le meilleur temps lors de la première séance d'essai libre. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Bon coup de volant. Oui, merci. Alors, moi, j'ai quelques questions pour toi sur la série. Qu'est-ce qui t'a amené à embarquer dans la Coupe Micra? Parce qu'on peut être attiré vers des séries, des gros bolides, mais la Coupe Micra... Qu'est-ce qui fait que tu as sauté dans le bateau? En fait, moi, mon cheminement est un petit peu particulier. J'ai commencé en karting, j'ai fait de la Formule 1600, j'ai fait quelques essais en fait en NASCAR. Mais il est arrivé des petits pépins. J'avais tout mis ça sur la glace pour me concentrer plan B, vous savez, professionnel. J'arrive à 25 ans, donc il fallait commencer à être intelligent avec tout ça aussi depuis que j'ai 10 ans que j'étais aux courses. Donc, j'ai eu un téléphone de Bertrand Godin qui, lui, avait justement été approché avec Albi le géant
pour conduire une de ces voitures-là, mais sachant que Bertrand a un horaire très chargé avec la télévision, il fait des cours aussi pour les policiers, donc il m'a demandé si ça m'intéressait, puis bien sûr, ayant la passion que j'ai pour la course automobile, j'ai pas pu résister de dire autrement que oui. Alors, je me suis retrouvé derrière ces petits bolides-là qui sont très, très surprenants. C'est, écoutez, une voiture qui est monotype, pas monoplace, pardon, mais je veux dire qui est de série ou presque. Et puis, écoutez, c'est même renversant de voir ce que ces petites machines-là peuvent faire. C'est un défi supplémentaire pour un pilote d'avoir justement une série monotype où ce que tous les pilotes qui ont le même véhicule, les mêmes performances. Ce qui entre en ligne de compte, c'est vraiment le talent, c'est vraiment le coup de volant et non pas la voiture ou la mécanique. Bien, écoutez, c'est ce qui est intéressant de cette série-là. C'est pour laquelle aussi, la raison pour laquelle j'ai décidé de dire oui. Parce que depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours eu quand même de bons résultats. Donc, sachant en fait qu'il y avait une opportunité qui se présentait de pouvoir être presque tout égal avec les mêmes voitures, les mêmes mécaniques, les mêmes pneus, les mêmes freins sur les mêmes pistes, c'est assez excitant, ça fait un très beau spectacle. Je posais la question tantôt avec un de vos collègues de course ce week-end, Richard Spenard. Oui. C'est une série qui peut permettre à un passionné d'automobile qui a toujours rêvé de sport automobile de se lancer littéralement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de séries. Oh non, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de séries, puis ce qui est encore pas le cas de beaucoup de séries, c'est l'exposure, la visibilité, en fait, la promotion qui est alentour de cette petite série Nissan Micra-là. C'est incroyable. La Formule 1600, pratiquement même le NASCAR n'est pas à ce niveau-là, au niveau de la publicité. Donc présentement, on doit remercier beaucoup Nissan Canada qui s'implique, qui est derrière ça. Ça prenait ça ici au Québec, au Canada. Une série justement qui est abordable pour les gens moyens. Je fais partie de cette moyenne-là. Écoutez, on parle d'une voiture qui va tourner aux alentours des 25 000 $, tout compris, pour courser. C'est des coûts qui sont vraiment pas élevés si on compare ça à la Formule 1600, si on compare ça au NASCAR, si on compare ça à toutes les séries qui sont admissibles présentement. C'est la série pour commencer avec un budget assez restreint. Je te remercie beaucoup de ton temps. Merci. Bonne chance pour le week-end, puis bon Grand Prix. Merci beaucoup. Merci.